Sir John Daniel, vous êtes largement connu pour votre intervention et votre action en faveur de l'open education, et vous nous avez, lors de ces 8e journées du e-learning, évoqué cette question et démontré que l'open education n'est pas quelque chose de nouveau finalement. C'est quelque chose qui est d'actualité, dont on parle beaucoup, mais qui existe depuis longtemps. Oui, c'est ça. Enfin, on peut remonter jusqu'aux épîtres de Saint Paul, mais au niveau universitaire, il y a 150 ans, l'Université de Londres a lancé un programme où il s'agissait de se présenter à l'examen seulement. La façon dont vous acquérez connaissance, on ne s'intéressait pas à ça, mais du moment que vous pouvez faire l'examen, très bien. Mais depuis, évidemment, ça a évolué. Je distingue en fait deux aspects. Un volet accès, qui se divise, accès, le nombre qui ont accès, et la liberté d'inscription. Est-ce que c'est l'accès, disons, sélectif, ou est-ce que les gens sont libres d'y aller comme à l'Open University? Mais il y a aussi l'aspect ouverture des contenus, ou donner aux étudiants la possibilité de faire leur propre programme. Et je pense que c'est ça qui s'est développé beaucoup depuis 10 ans, surtout avec les ressources éducatives libres qui commencent à se répandre partout. Alors justement, vous dites la liberté de se former comme on le veut. Quelle va être finalement la place des enseignants, c'est-à-dire des personnes qui sont en charge de mettre en place les formations? Est-ce qu'ils disparaissent de cela? Quel est leur rôle finalement à partir du moment où l'apprenant se forme comme il veut? Oui, je pense que le rôle des profs sera moins de mettre en place la formation que d'aider les gens à se former à partir de ressources qui existent. Disons, le professeur comme quelqu'un qui montre le contenu, à mon sens, il y a beaucoup moins de rôle pour ça. Mais quand même, la plupart des gens qui se donnent un projet d'apprentissage ont besoin d'aide, au moins pour l'évaluation, pour que quelqu'un puisse certifier que c'est bon. Mais normalement, avant ça aussi, pour le tutorat, pour l'aide et tout ça. Et on voit l'émergence d'ailleurs d'un réseau d'universités qui, enfin comme sideline, pas comme mandat principal, vont s'offrir pour aider les gens avec un tutorat et une évaluation quand ils ont bâti des programmes par des ressources éducatives libres, des MOOC ou quoi que ce soit. Alors il y a toutes sortes de choses qui changent. Alors voilà, vous les avez évoqués, c'est vraiment ce qui est le plus médiatisé aujourd'hui, le MOOC. On peut se poser la question, en effet, par exemple, on évoque ici le tutorat. Est-il possible de tutorer lorsque un MOOC peut potentiellement comporter plusieurs dizaines de milliers d'apprenants? Alors est-ce que le MOOC vous semble être une forme valable d'open education? Oui, je pense que le MOOC est une forme valable. La question n'est pas tellement la structure du MOOC, parce que les universités ouvertes ont déjà montré qu'on peut quand même offrir des services complets aux étudiants, tutorat, etc., pour des très grands nombres. Le problème est plutôt que les universités qui ont lancé les MOOC ne voudraient pas, disons, diluer leur réputation. Ils ont tort à mon sens, mais enfin, ils pensent que la valeur d'un titre de Harvard, c'est que peu de gens l'ont. Du moment que c'est des dizaines de milliers qui l'ont, ça change l'affaire. Alors c'est quand même, je comprends que les gens pensent longtemps avant d'aller là-dedans. Mais ce qui va se passer, à mon sens, c'est que si eux ne font pas ça, d'autres institutions soit vont offrir leur propre MOOC ou ils vont certifier les MOOC de Harvard et autres. Alors je pense que, comme on dit en anglais, the cat is out of the bag, et on ne sait pas où ça va mener, quoi. Voilà, alors on ne sait en effet peut-être pas exactement où ça va mener, mais est-ce que ça va quand même peut-être conduire à une réforme du modèle de l'éducation? La valeur du diplôme ne sera plus la même, le diplôme n'existera peut-être plus sous sa forme actuelle, et en effet l'accès à la formation ne sera plus pour les mêmes effectifs. Donc est-ce que, voilà, quelles sont les perspectives pour ça? Oui, je pense, en fait, j'ai été très impressionné par le discours de M. Siemens ce matin, et en particulier un chiffre il dit que depuis 30 ans, le nombre de certificats offerts a augmenté de 800%, donc 8 fois.
Alors donc, il y a beaucoup de gens qui se rouent vers ça. On entend de plus en plus parler des Open Badges, qui est un genre de certification par compétence, mais qui contient beaucoup plus d'informations parce que c'est informatisé sur la façon dont la personne a acquis ça. Alors tout ça, je pense que c'est un défi pour les universités qui devraient repenser non seulement leur enseignement, mais la façon dont ils certifient les gens qui ont passé à travers. Et alors, est-ce que ce ne sera pas aussi un défi pour le monde professionnel qui va devoir recruter ses futurs collaborateurs, non plus en fonction de diplôme? C'est vrai qu'on avait un diplôme de Harvard, on était à peu près certain de trouver un emploi, mais en fonction de certifications de compétences peut-être plus difficiles à appréhender dans un foisonnement beaucoup plus grand. Oh oui, tout à fait. Non, je pense que c'est un grand défi pour les employeurs, parce que finalement, les grades, les diplômes, disons, traditionnels, c'était pas le contenu du diplôme tellement, mais comme vous dites, diplôme d'Harvard, vous êtes bon, quelle que soit votre discipline presque. Alors, maintenant, si les gens doivent plonger dans le réel des compétences, c'est plus de boulot, mais quand même, à la fin, ça doit être plus valable parce qu'on doit avoir une bonne idée que la personne qu'on engage pour telle tâche est apte à faire cette tâche. Mais c'est un challenge et je pense que les universités devraient se repenser en termes de certification au nom de la société plutôt que de boîtes qui offrent des contenus comme première tâche. Pour moi, la certification et les différents types de certification deviennent vraiment très importants. Sir John Yarnell, merci pour toutes ces précisions. Merci Gérald.